Dans cet extrait, on va donc traiter une inéquation où on ne voit pas apparaître de facteur commun. Donc, le premier réflexe qu'il faut toujours avoir, il faut toujours amener tous les termes à gauche. Donc, 9 facteur de 1 moins 5x au carré doit être ramené à gauche de la façon suivante. Donc, on fait bien attention que quand on change de côté, le signe moins, on change de signe. 9 était positif, donc là, ça devient moins 9. Bon, étant donné qu'il n'y a pas de facteur commun, on a quand même des carrés de part et d'autre. Donc, voici la formule en haut à droite qui va nous être utile pour résoudre cette inéquation afin de mettre sous un produit. Donc, ce qui est gênant ici, c'est le 4 et le 9. Donc là, je vais vous montrer comment on va gérer ces deux chiffres-là. Bon, ce que vous avez appris en quatrième, c'est la simple distributivité. Ça veut dire que la double flèche, le K, va être distribué à A et à B. Donc K facteur de A plus B, ça fait KA plus KB. Ici, le problème, c'est que A plus B est au carré. Comme il est au carré, ça veut dire que A plus B est un doublon. Ça veut dire que vous ne pouvez distribuer le K que dans une parenthèse ou dans l'autre, mais pas dans les deux. Donc là, on se retrouve coincé pour la gestion de l'expression. En revanche, si votre K est au carré, eh bien là, vous avez tous les droits de distribuer votre K dans le A plus B, comme c'est marqué à droite, et le carré sera gardé. Donc cette distribution n'est faisable que si votre coefficient a la même puissance que l'expression que vous voulez distribuer. Donc, par la suite, eh bien, on peut quand même remarquer que 4, eh bien, c'est 2 au carré, et 9, c'est 3 au carré. Alors maintenant, on peut appliquer la distributivité des carrés là que je vous ai mis en bas à droite. C'est-à-dire que voilà, je vais appliquer cette formule pour la première expression. Donc j'obtiens 2 fois 3x, ça fait 6x, 2 fois 7, ça fait 14. Et je distribue de la même façon, je ne distribue que le 3, donc vous avez remarqué que je n'ai pas distribué le signe moins. Je n'ai distribué que le 3. Donc 3 fois 1, ça fait 3, 3 fois moins 5, ça fait moins 15x. Alors maintenant, j'ai une expression qui est beaucoup plus simple à gérer, dans laquelle je vais pouvoir utiliser cette formule. Donc, j'obtiens la chose suivante. Donc là, c'est une expression qui paraît assez compliquée. Il faut juste remarquer que vous avez ce premier terme qui n'est rien de plus. Je n'ai fait que recopier la ligne du dessus en enlevant les carrés. Et le côté droite, j'ai recopié exactement la même chose. La seule différence entre ces deux expressions est que celle de gauche a le signe moins et celle de droite a le signe plus. L'étape suivante va consister à enlever les parenthèses pour simplifier. Donc, ici, dans l'expression de gauche, le signe moins va changer les signes. 3 moins 15x va devenir moins 3 plus 15x. Le terme de droite ne change pas parce que le plus ne change pas les signes. Maintenant, je vais réduire. Je rassemble dans la partie de gauche tous les x ensemble. Donc 6x et 15x, ça fait 21x. Moins 14 et moins 3, ça fait moins 17. Et à droite, donc 6x moins 15x, donc ça fait moins 9x. Et ensuite, moins 14 plus 3, ça fait moins 11. Bon, j'obtiens maintenant mon produit de deux fonctions affines. Je suis en mesure de déterminer mon tableau. Alors là, je vous ai mis directement les valeurs de changement issues des équations. Donc, vous placez ces deux valeurs dans le tableau. Donc là, je les fais directement. Moins 11 neuvième est à gauche parce qu'il est négatif. 17 sur 21 est à droite parce que c'est positif.
21x moins 17, la première ligne, c'est moins, moins, plus parce que 21 est positif. Le deuxième, c'est plus, moins parce que moins 9 est négatif. Ensuite, la règle des produits des signes va vous donner la troisième ligne. La dernière chose que je vais regarder maintenant pour savoir quelles cases vont devoir être sélectionnées dans l'ensemble des solutions, c'est ce terme. Donc ce terme, inférieur ou égal à 0, signifie qu'on est dans le signe moins. Alors le signe moins, on peut voir qu'il est réparti sur les deux cases. Donc les deux cases on va devoir se référer à ces deux intervalles. Voilà, ces deux zones. Donc c'est ce que je vais spécifier dans l'ensemble des solutions. Donc la première zone, c'est de moins l'infini à moins 11 sur 9. La deuxième zone, c'est de 17 sur 21 à plus l'infini. On notera que les crochets des infinis sont toujours ouverts, quelles que soient les circonstances. Les crochets de moins 11 sur 9 et de 17 sur 21 sont fermés parce que inférieur ou égal à 0, quand on a la double barre, les crochets sont fermés. Voilà pour cet exemple.